Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un cours qui est une introduction à l'impôt sur les sociétés. Donc simplement ça va être un cours qui est ça reste une introduction, donc on va pas aller en profondeur là en fait. Ce qui va vous permettre ce cours, c'est simplement d'avoir une vision un petit peu globale et un petit peu de recul par rapport en fait à de faire le lien entre la fiscalité et la comptabilité et la finance. Donc à travers la finance, vous avez déjà vu en fait comment on crée un bilan, comment on crée un compte de résultat. Donc vous avez quand même déjà des notions, si vous voulez, d'impôt sur les sociétés, puisque finalement l'impôt est toujours calculé sur un résultat. Donc ça, vous avez déjà pu le voir à travers quelques petits exercices. Là, simplement, ce qu'on va regarder, c'est surtout faire la différence et faire la distinction entre les entreprises individuelles et les sociétés. Donc les sociétés, effectivement, donc, comme vous avez vu par rapport au compte de résultat, elles ont des produits, elles ont des charges, et à la fin de l'année, il se trouve qu'elles peuvent avoir un résultat qui est donc soit un bénéfice si le résultat est positif, soit une perte si le résultat est négatif. Donc ça concerne les sociétés. Donc ça veut dire que les sociétés, on les détermine surtout par leur statut juridique. Donc voilà, vous avez toute une sorte de statut d'entreprise. Donc vous avez les SAS, les SA, les SARL, voilà, tous ces statuts-là qui amènent donc forcément en fait les sociétés à avoir un impôt sur les sociétés. Maintenant, en fait, concernant les entreprises individuelles. Les entreprises individuelles n'auront pas d'impôt sur les sociétés, mais elles auront quand même un impôt à payer. Donc c'est pas un impôt sur les sociétés, parce que tout simplement, ce ne sont pas des sociétés. Du moins, en termes du droit, elles ne sont pas considérées comme des sociétés. Donc ça va être des entreprises individuelles. Et donc comment on va pouvoir en fait imposer ces entreprises-là? Justement, c'est ce qu'on va voir à travers ce cours. Et donc bien faire la distinction entre les deux. Il n'empêche que la détermination, si vous voulez, de cet impôt se fera exactement de la même manière que ce soit donc, une société ou une entreprise individuelle. Parce que tout simplement, un auto-entrepreneur, eh bien, il aura des produits et des charges, et une société aura des produits et des charges. Donc finalement, ce n'est que la nature de l'impôt qui change, mais la détermination et le calcul est sensiblement le même.